Chers collègues et membres du bureau, distingués invités, c'est avec plaisir que je me trouve devant vous, comme disait notre chef du département de communication. C'est pour nous acquitter du devoir, du respect du principe de redevabilité que nous nous sommes dit qu'au jour où nous réalisons 10 ans de gouvernance du CPJ, que nous puissions revenir vers vous. Certes que nous avons toujours eu le temps d'être avec vous, mais la spécificité aujourd'hui, c'est que nous faisons 10 ans à la tête du Conseil provincial de la jeunesse. Nous nous sommes dit, au regard des restrictions du gouvernement et des services sanitaires pour des raisons de la Covid-19, nous allons nous entretenir avec la masse, la population et les jeunes, mais à travers les médias que vous êtes. Et donc nous comptons beaucoup sur vous pour nous relayer afin d'être suivis partout au niveau du territoire de la province du Nord Kivu, au niveau national et au niveau international, puisque je sais que parmi vous, nous avons les médias en ligne. Je voudrais d'emblée vous dire que nous avions été élus après 8 ans d'existence déjà du Conseil provincial de la jeunesse du Nord Kivu. C'est-à-dire que le Conseil existe au Nord Kivu depuis pratiquement 2003. Et ce n'est qu'en 2011 que nous avons été élus. Et nous saluons d'entrée de jeu notre prédécesseur à la personne de l'honorable John Awazi, qui nous a bien dirigés, bien avant qu'on soit président, et qui nous a préparés personnellement, et qui nous avait choisi comme son dauphin. Et aujourd'hui, le travail que nous le faisons en nous inspirant de ce qu'il a fait déjà bien avant. Et nous sommes venus pour faire la continuité de ce que nous avons fait. À son temps, il a eu à gérer les conseils dans un contexte aussi particulier. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Et à notre arrivée, les enjeux étaient autres. Et nous, à notre tour, nous avons fait ce que nous avons fait et dont nous allons vous présenter l'économie en ce moment. Alors, mesdames et messieurs de la presse, chers collègues collaborateurs, c'est depuis le 12 mars 2011 que nous avions reçu mandat des jeunes du Nord Kivu réunis en assemblée générale et élective. Aujourd'hui, le 12 mars 2021, respectueux des valeurs et des principes, nous avons pensé nous acquitter de ces devoirs de redevabilité en vous rendant compte des résultats de notre séjour à la tête de la structure fédératrice des organisations de jeunes en province du Nord Kivu, 10 ans après. Du contexte. Il faut les rappeler, lorsque nous avons hérité de ces conseils, c'était dans un contexte de méfiance et un contexte où nous avons voulu mettre en place un comité éléphantesque. La méfiance parce que le conseil est arrivé au Nord Kivu sous la rébellion et par la suite la transition, et que par moment, le bureau du conseil de l'époque était qualifié d'être partisan, servant les politiques. Et du coup, à notre arrivée au conseil, nous avons hérité de cet état de choses. Ce qui ne nous a pas rendu tâche facile parce que nous devrions faire tout pour donner la vraie image que l'on doit attendre et voir du conseil. Et nous nous sommes battus pour ne valoir que les textes et les dispositions des textes régissant le Conseil national de la jeunesse. Cela nous a poussé également dans la mise en place du comité de tenir compte de plusieurs paramètres, bien plus la représentativité des différentes couches de la jeunesse.
Ainsi, nous avons décidé de mettre en place un comité à la taille éléphantesque, comme je l'ai dit tantôt, avec plus de 30 membres du comité. Bien entendu, c'était fait parce que nous devrions également nous conformer aux nouvelles pratiques de gestion axées sur les résultats en organisant les jeunes selon leurs différentes thématiques en groupes thématiques. Ainsi donc, à part les membres du bureau, les présidents, vice-présidents, secrétaires exécutifs et son adjoint, les trésoriers et adjoints, les conseillers, nous avions mis en place les départements, selon maintenant les thématiques qui intéressent les jeunes. Alors, il faut dire que la première action, comme je l'ai dit, pour nous aura été d'aider les gens à comprendre c'est quoi les conseils. C'est pourquoi la première action a été la vulgarisation des textes régissant les conseils de la jeunesse et l'implantation de la structure sur l'étendue de la province. Puisque au départ, je dois l'avouer, les conseils avaient un caractère presque urbain. On avait les animateurs du conseil en ville et chef-lieu de la province de Nord Kivu, mais qui n'avaient pas de représentation dans les villes et territoires, notamment Beni Butembo, ainsi que les territoires de Walikale, Masisi, Rutshuru, Nyiragongo, Lubero et territoire de Beni. Et là, nous avons profité de la présence des médias sur place en province pour parler du Conseil provincial de la jeunesse, entendez par là son rôle et sa mission. Ainsi, nous avons organisé des conférences, symposiums, séminaires, émissions radio-télévisées et même publié dans les articles et publié des articles dans les journaux écrits, la presse écrite. Je crois que les gens de l'ACP sont ici, ils peuvent le témoigner. Ils nous ont relayé plusieurs fois. À part cela, il faut dire qu'à ce jour, nous avons implanté les conseils provinciaux de la jeunesse dans les 6 territoires et 3 villes qui composent la province du Nord Kivu. Walikale, Masisi, Nyiragongo, Rutshuru, Lubero et Beni territoire. Les villes de Beni, ville de Butembo et la ville de Goma, chef-lieu de cette province. Toujours au sujet de l'implantation, il faut préciser que nous avons aussi réussi à faire implanter les conseils provinciaux dans les grandes agglomérations, notamment les chefferies, les groupements et villages, ainsi que dans les communes et quartiers et les cellules, bien entendu, au niveau le plus bas, au niveau des CLJ. Du partenariat. Nous avons mobilisé plusieurs partenariats en commençant par le gouvernement provincial du Nord Kivu et le gouvernement et bien sûr aussi l'Assemblée générale, pardon, l'Assemblée provinciale voulais-je dire, il faut parler de l'organe délibérant. Ces 2 institutions nous ont été d'un appui très considérable parce que les conseils qui bénéficient de la confiance du gouvernement congolais, s'il n'est pas compris par le gouverneur des provinces ou les membres de son gouvernement et l'organe délibérant, son travail s'avère être vain. Et donc, nous saluons ces partenariats entre jeunes, le gouverneur des provinces et son gouvernement, ainsi que l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Alors, parmi les partenaires, il faut considérer la division provinciale de la jeunesse ainsi que d'autres divisions thématiques de la fonction publique. C'est là pourquoi, parce que la matière de la jeunesse est transversale, elle est multifonctionnelle. Toutes les divisions intéressent les jeunes et il y a de la matière pour l'encadrement des jeunes. À part eux, je vais dire quelque chose, et pas de manière protocolaire ni par flatterie.
Et notre partenaire, et non le moindre, un partenaire de taille, ce sont les médias, tous les médias. Et je profite de cette occasion pour vous réitérer mes remerciements, mes vifs et sincères remerciements, parce que depuis que nous sommes à la tête de ces conseils, les médias ont contribué à notre action à plus de 50%. Donc, vous avez été notre allié stratégique et nous vous témoignons toute notre gratitude. Les partenaires du gouvernement, en dehors des gouverneurs, les membres du gouvernement provincial, l'Assemblée provinciale, les médias, il faut dire que nous avons mobilisé d'autres partenaires tels que la Communauté économique des pays des Grands Lacs, CPGL en sigle, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL en sigle, le bureau de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs, la mission de l'observation et de la stabilisation du Congo, MONUSCO, en RDC, le programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, CARE International, Search for Common Ground, et les fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, UN Habitat, CAREP de ILPGL, Caritas, la Commission diocésaine Justice et Paix, le PNMLS, qui est le programme national multifonction de lutte contre le sida, Merci Corps, Corps d'aide et beaucoup d'autres personnes de bonne volonté. Et à titre illustratif, nous allons citer certains notables ou hommes d'affaires, tels que M. Kakessa, qui nous a offert ce cadre, qui nous permet de tenir ce point de presse et que nous saluons. Il y a M. Vani Bishweka, il y a M. Moussanganya Lubongera et d'autres errants dans l'ombre que nous ne saurons citer ici. Des activités. Nous avons fait plusieurs choses. Je vous préviens, nous ne serons pas exhaustifs. Faire le bilan de 10 ans de travail n'est pas facile. Même une année, si on est actif comme nous l'avons été avec les membres de mon bureau, on ne peut pas faire un bilan et prétendre être exhaustif. Cependant, nous devons dire que nous avons participé activement au premier forum des jeunes de la CPGL, tenu à Bukavu en mars 2011, et cela du 13 au 19. C'était notre première activité, tout juste après notre élection. Nous avons par la suite participé au 18e anniversaire du génocide des Tutsis au Rwanda, à Kigali, en avril 2011. Nous avons également participé à la conférence des Nations Unies sur la jeunesse tenue à New York en juillet 2011. Nous sommes aux États-Unis d'Amérique. Et votre humble serviteur a représenté la jeunesse congolaise à ces assises. Nous avons fait le renforcement des capacités des organisations de jeunes et la sensibilisation des jeunes à la cohabitation pacifique et à la gestion pacifique des conflits. Nous avons aussi participé à Kinshasa à la formation des formateurs des observateurs nationaux des élections et a sorti des titres d'observateur national, ce qui nous a permis de rentrer en province et immédiatement former les observateurs nationaux au niveau de la province et organiser une mission d'observation des élections en 2011 et en 2018 en déployant plusieurs observateurs sur le territoire de la province et avions produit un rapport très bien apprécié par les missions d'observation des élections et la commission, l'institution d'appui à la démocratie, la commission chargée de l'organisation des élections. C'est que nous avons contribué à la crédibilisation des résultats des élections de 2011 et de 2018. Nous avons célébré des journées marquantes des jeunes
Il faut dire que les journées marquantes des jeunes sont des opportunités données aux jeunes pour qu'ils fassent des réflexions pertinentes, qu'ils contribuent par des recommandations à formuler à l'endroit des gouvernants et de ses partenaires. Ainsi donc, nous avons pris l'habitude et la coutume, si vous voulez, de célébrer la journée de l'enfant africain, le 16 juin, la journée mondiale de la population, le 11 juillet, la journée mondiale de la jeunesse dont les dates varient parce que c'est une journée essentiellement catholique et dont les dates et les jours, même les lieux de la tenue des activités, est choisi par le prélat catholique. Nous avons également célébré activement et chaque année la journée internationale de la jeunesse qui est à différencier avec la journée mondiale, puisque la journée internationale est consacrée par les Nations Unies et est obligatoire pour tous les États membres. Nous avons également l'habitude de célébrer la journée mondiale de la jeune fille à travers notre club des jeunes filles au sein du CPJ. Nous célébrons d'habitude la journée mondiale de la paix, le 21 septembre je pense. Et beaucoup d'autres journées, notamment la journée des droits de l'homme, la journée mondiale de la santé, et donc la liste est longue des journées que nous avons toujours capitalisées pour faire passer le message des jeunes. Mesdames et messieurs, je tiens aussi à préciser que dans le cadre de notre participation sociale, le Conseil provincial de la jeunesse a organisé des activités allant dans le sens d'aller au chevet des nécessités. Nous avons commencé cette pratique depuis le 12 août 2011, lorsque la ville était entourée de camps de déplacés. La jeunesse du Nord Kivu s'est mobilisée comme un seul homme. Les jeunes de confession religieuse, les jeunes des partis politiques, de l'opposition comme de la majorité, les jeunes des mouvements de la jeunesse, guides scouts, les étudiants, tous les jeunes, même de manière singulière, nous avons pendant un mois collecté des biens matériels pour aller assister les déplacés de Kanyaruchinya. Et ce travail, nous l'avons fait avec les concours de Search for Common Ground. C'est ici l'occasion de saluer M. Bissimwa, qui était à l'époque chef de bureau et qui nous a accompagnés dans ce travail. Qu'il reçoive ici tous les sentiments de gratitude pour tout cet accompagnement qui n'a cessé d'apporter aux organisations de jeunes. Et donc, nous avons aussi mis un accent sur la vulgarisation de la politique, du document de la politique nationale sur la jeunesse en République démocratique du Congo et la charte africaine sur la jeunesse, document pour lequel nous avons peiné, nous avons beaucoup lutté afin de le transformer en loi pour que son contenu soit opposable à tous. Le processus est encore en cours pour la politique nationale de la jeunesse, mais je peux vous rassurer qu'en ce qui concerne la charte africaine sur la jeunesse, ce document fait désormais partie de l'arsenal juridique des jeunes de la RDC, parce que depuis le 24 décembre 2017, d'ailleurs c'était à partir de Lubumbashi, le président de la République, chef de l'État, avait déjà à son temps ratifié ces documents. Et donc aujourd'hui, la charte africaine régit la jeunesse congolaise. Vous le savez, le principe des droits est tel que les instruments de portée internationale ont préséance aux instruments nationaux. Voilà pourquoi les jeunes ne doivent pas se sentir orphelins ou sans documents. En attendant que les documents de la politique nationale de la jeunesse en RDC soient coulés sous forme de loi, nous pouvons nous réjouir d'avoir la charte africaine puisqu'elle est maintenant opposable à tous, puisque faisant partie des instruments juridiques promouvant la jeunesse en RDC. À part cela, nous avons implémenté en faveur des jeunes plusieurs projets. Entre autres, le forum d'éducation et de sensibilisation des jeunes à la gouvernance démocratique en ville de Goma, puisque la province du Nord Kivu
et la ville-province de Kinshasa étaient des provinces pilotes pour l'implémentation de ces projets. C'est ici aussi le temps de saluer la mémoire du feu ministre Banza Moukalai, qui nous avait donné cette opportunité de mettre en œuvre ces projets, puisque c'est lui qui avait signé le protocole au nom de la jeunesse congolaise avec le PNUD RDC. Et donc, à travers ce protocole, nous avons implémenté le projet Forum d'éducation et de sensibilisation des jeunes à la gouvernance démocratique, ce qui nous a permis d'abord d'organiser la jeunesse du Nord Kivu en forum des jeunes du Nord Kivu et les constituer en cadre de concertation entre jeunes. C'était un moment de réconforter notre plan d'organisation des jeunes en groupe thématique. Ainsi donc, les départements ont trouvé leur fondement au sein du Conseil provincial de la jeunesse et la ville-province de Kinshasa. À travers toujours ce projet, nous avons renforcé la capacité des jeunes, des partis politiques, toutes tendances confondues, les jeunes de la société civile. Nous les avons renforcés en capacité, en contrôle budgétaire, en budget participatif, et à travers le même projet, nous avons obtenu le cadre de concertation entre jeunes et gouvernants. Et notre première activité a mobilisé à la fois les membres du gouvernement provincial, les cabinets du gouverneur de province, et détermination à obtenir le plus vite possible la tenue de l'Assemblée générale et élective. Et je n'ai pas peur à vous dire aujourd'hui de manière solennelle que mon comité est déclaré démissionnaire et va gérer les affaires courantes jusqu'à la tenue des élections qui vont nous permettre d'avoir de nouveaux membres du Conseil provincial de la jeunesse du Nord Kivu. J'insiste sur un aspect, le concours COPA est une réalité. J'invite tous les jeunes à y adhérer massivement. Je mets un accent aux jeunes entrepreneurs, ceux qui pensent, ceux qui ont des doutes sur leur plan d'affaires, leur business plan. Ils peuvent très rapidement aller à l'INPP. Il y a des incubateurs là-bas, tout comme au niveau de Kivu Entrepreneur. Il y a des séances de capacitation pour parfaire ces plans d'affaires de manière à les rendre beaucoup plus compétitifs. En y adhérant massivement, les jeunes entrepreneurs, vous aurez créé de l'emploi pour vous-même et créé de l'emploi pour vos pairs jeunes. Et ainsi participer à la reconstruction et au développement de notre province, de notre pays et de la région des Grands Lacs. Je veux terminer par présenter des remerciements. Les remerciements aux jeunes du Nord Kivu. En dépit de tous ceux qui se sont agités, et très souvent inutilement, vous m'avez supporté jusqu'à ce jour. Et je viens de faire 10 ans. Merci beaucoup pour toute la confiance placée en moi à travers l'Assemblée générale. Je salue et remercie en deuxième lieu les leaders, collègues, encadreurs des jeunes, à travers les conseils territoriaux des jeunes, les conseils urbains des jeunes, les conseils locaux des jeunes, les réseaux plateformes des jeunes, mouvements de la jeunesse, les jeunes de confession religieuse, toutes les confessions, les ligues des jeunes des partis politiques de l'opposition comme de la majorité. Et je salue ceux qui sont avec nous en ces lieux. Et là, de mon mandat, je reste un homme respectueux des textes. Et je peux vous dire que je suis en train d'en payer les pots. Je suis dans un dilemme. C'est vrai, j'ai fini mon mandat. Mais tant qu'il n'y a pas un autre bureau, je suis censé être là. Et je suis contre mon gré, je vous informe. Vous retenez ça une bonne fois pour toutes. Je suis là contre mon gré. Je suis conscient que j'ai épuisé mon mandat et fier de mon résultat pour le temps que j'ai passé là-bas. Et donc, ne comptez pas Guy parmi les candidats, les potentiels candidats. Non. Je donne la chance à tout le monde qui se trouve dans les critères à se préparer, à postuler. Et je suis disposé à soutenir quiconque viendra me demander conseil.
Mais je suis respectueux des valeurs démocratiques. Seul celui qui aura la majorité des électeurs sera déclaré président et c'est avec lui que je ferai la remise et reprise, la passation civilisée du pouvoir entre moi et lui. Et nous aurons lancé une leçon de la démocratie. Non seulement une leçon de la démocratie, pour ceux qui veulent savoir si je suis fier de mon passage à la tête du CPJ. Je crois que c'est Patrick Saloua de Biwan. Je suis fier. Aujourd'hui, savez-vous que je viens d'administrer une leçon de l'organisation des élections au niveau local. Rappelez-vous, le premier cycle électoral des élections en RDC n'a jamais pris fin. En 2006, lorsque nous avons fait les élections, il était prévu qu'on parte du niveau local jusqu'au niveau présidentiel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé par les élections du président à la législature nationale et puis aller avec un petit effort, arriver aux députés et puis on s'est arrêté aux gouverneurs et sénateurs. Jamais on a organisé les élections. Mais moi je viens de lancer une leçon et un défi à l'institution d'appui à la démocratie pour dire que c'est possible d'avoir les élus dans les avenues, dans les groupements. Ce que vous savez qu'on ne peut pas diriger les jeunes sans référence, c'est de faire en sorte que le gouvernement, bien sûr, puisse donner les moyens aux conseils provinciaux, urbains, territoriaux, pour qu'ils aient des adresses. C'est-à-dire payer les loyers des bureaux pour les conseils, là où ils n'ont pas encore de bureaux. C'est le cas de Butembo, où nous avons des terrains mais nous n'avons pas de bureaux construits. C'est le cas de Lubero. C'est le cas de Nyiragongo. C'est aussi le cas du conseil urbain de Goma, qu'on paye les loyers pour les bureaux. Mais pour les bureaux, là où il y a les bureaux, c'est d'accorder l'appui institutionnel pour leur fonctionnement. Et c'est là aussi bien pour ceux qui ont des bureaux, des bâtisses, puisque Beniville, nous avons des bâtisses. Beni Territoire, à travers la chefferie de Watalinga, nous avons des bâtisses. Nous avons des bâtisses à Rutshuru. Nous en avons, même au niveau du conseil provincial, nous en avons. Nous en avons à Walikale, à Massissi. Là, nous demandons l'appui institutionnel pour permettre le fonctionnement. Mais aussi bien pour les bureaux qui seront loués. D'autres bureaux, l'autre appui sollicité par la jeunesse, c'est la facilitation aux jeunes de participer à des sommets, des conférences de haute portée du niveau national et régional. Pourquoi? Puisque c'est dans ces salons-là, ce sont là les cadres où on parle des problèmes des jeunes. C'est là où on attire l'attention des partenaires, des investisseurs pour venir investir dans la province et aider à donner de l'emploi aux jeunes. Donc les facilitations de voyage des jeunes, mais pas les voyages de tourisme, non. Il faut savoir que le voyage nous aide à beaucoup de choses. Avant le plaidoyer, c'est déjà changer notre mentalité. Nous avons parlé de l'éveil de conscience. Ceux qui voyagent, d'ailleurs l'anecdote le dit, le voyage c'est le plus grand livre du monde. Les jeunes qui ne voyagent pas ici, ils restent moyenâgeux, quels que soient les hôtels qu'ils auront logés à Goma, chef-lieu de la province. Puisque quand ils vont arriver dans les hôtels d'ailleurs, ils vont se rendre compte qu'ils n'avaient jamais été dans les hôtels, par exemple. Même si M. Vani Vichweka est en train de révolutionner l'hôtellerie chez nous, et il faut le féliciter. Et il faut que les autres investisseurs suivent son exemple. Pareil pour M. Moussanganya Lubongera, pareil pour M. Kakesa qui nous reçoit aujourd'hui. C'est un appel à voir autant d'années après, avec les contextes sanitaires et sécuritaires. Il veut savoir si nous avons approché les jeunes pour les sensibiliser à être partis aux solutions et de ne pas demeurer partis aux problèmes. C'est ça, M. Justin? Oui, ma réponse est oui, elle est positive. Ce n'est pas pour rien que nous sommes représentés dans les villes et territoires, avec des instructions claires. Nous sensibilisons les jeunes et au quotidien pour qu'ils quittent les groupes armés. Tous les groupes armés. Mais les jeunes demandent l'alternative pour faire cela. L'alternative, c'est-à-dire ils déposent les armes pour faire quoi? C'est là que nous demandons au gouvernement d'investir dans les jeunes, de rétablir l'ordre et la sécurité. C'est de nous donner les conditions propices pour que les investisseurs nationaux et étrangers viennent au pays, exploitent nos ressources, puisque nos ressources ne nous servent à rien si nous ne les transformons pas en richesse. Et ceux qui vont nous aider à transformer ces ressources, ce sont des partenaires, les investisseurs nationaux et étrangers.
Nous n'avons pas l'industrie de l'industrie, si vous voulez. Donc nous ne pouvons pas manger nos minéraux. Il faut qu'on arrive à donner un plus-value à ces minéraux sur place localement, les vendre avec un plus-value pour que ça nous serve et ça contribue à relever à la fois l'économie et le social des Congolais. Puisqu'en donnant de l'emploi aux jeunes, on va leur donner ils seront rémunérés et avec leur rémunération, ils peuvent répondre à leurs besoins quotidiens et faire des épargnes. Et c'est avec des épargnes qu'on crée la monnaie, la richesse. La création de la monnaie est différente de l'émission de la monnaie. La banque des banques, qui est la banque centrale, produit, émet la monnaie. Mais la création de la monnaie, c'est fait par des tiers, c'est par des individus, vous et moi. Et ça passe par les épargnes. C'est l'ouverture des comptes épargne qui crée la monnaie. Voilà donc ma réponse, monsieur Justin. Et la dernière question, c'est